Alors moi, j'ai quitté pour tout dire le Forum des Halles. Je suis sur le stand du BRGM avec Sylvain. T'es là, Sylvain? Oui, bonjour Fred. Je sais pas où tu es. Je suis là. D'accord. Et tu sais, on va emmener tout le monde en balade dans une grotte. C'est pas vraiment une grotte, c'est une carrière souterraine en fait. Donc là, On tu es est en où? train de visiter une carrière qui a été creusée pour construire la ville d'Orléans. Elle est Donc grande, hein. t'es à 10 mètres sous le centre-ville d'Orléans. Je suis à 10 mètres sous Orléans, là. C'est ça. Ok, donc je peux avancer comme ça. Et au fil, quand j'avance dans la grotte, j'ai toutes sortes d'informations qui me Voilà, racontent donc tu vois, l'histoire. Je trouve les traces des carriers. On peut se balader. Je crois que c'est un endroit où on a cultivé aussi. c'est ça. Il y a eu des cultures de salade. Ça a servi d'abri pendant la Deuxième Guerre mondiale pour abriter les populations des bombardements. D'accord. Et donc là, tu peux remonter toute l'histoire de cette carrière Ok. en quelques minutes de visite. Là, j'arrive, je suis un peu dans le noir. Ça me donne un petit peu le vertige. Ok, alors, c'est quoi? Raconte-nous comment tu as réalisé, comment vous avez réalisé au BRGM, finalement, cette simulation, cette immersion. Alors ça, c'est le modèle 3D qui est à la base de cette immersion. Il a été réalisé à partir de quelques centaines de photos qui ont été prises dans une vraie carrière. Hein. C'est pas Donc, quelque vous êtes chose- descendu pour prendre des photos? Voilà, Ok. voilà. C'est pas une carrière qu'on a inventée de zéro. Elle existe vraiment. On a pris plein de photos et avec des logiciels adaptés, on a reconstitué un modèle 3D et puis on a ajouté toutes les informations sur l'histoire dedans par la suite. D'accord, alors là, c'est extrêmement ludique, c'est pour le grand public. Mais, et vous l'avez fait dans quel but? Alors effectivement, là c'est à des fins de sensibilisation. En pratique, nous on travaille surtout sur tout ce qui est risque d'effondrement. Ouais. Donc là, en centre-ville, ça a un intérêt particulier. Et pour ça, on utilise un autre outil qui est juste à côté de moi, là, qui est le scanner que toi tu dois pas voir Alors parce que attends, tu es dans ton casque. attends, je vais remonter en surface. Ah voilà, c'est mieux. Ouah, c'est intéressant, hein. En tout cas, belle balade. Si vous êtes là, venez en profiter. Donc, vous le faites. Là, nous, on s'amuse avec, mais vous l'utilisez pour votre travail. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est d'évaluer les risques d'effondrement de ces carrières et d'utiliser la 3D pour ça. D'accord. Donc là, ça a été spécifiquement fait à Orléans pour étudier, voir s'il y avait, en plein centre-ville, des risques d'effondrement. C'est ça. En fait, le modèle 3D nous permet de repositionner cette carrière par rapport aux bâtiments qui sont au-dessus. D'accord. Et on va voir s'il y a des risques, des zones de la carrière en fait, qui risquent de s'effondrer au droit des maisons qui sont au-dessus. Ça, c'est une des grandes missions du BRGM en France. Enfin, c'est pas la seule, mais c'est de repérer les carrières, les cavités naturelles ou artificielles qui peuvent présenter des risques pour l'habitat. C'est exactement ça. C'est une des nombreuses missions du BRGM. On gère une base de données nationale des cavités souterraines qui compte plus de 180 000 cavités aujourd'hui, alors qu'elles soient naturelles ou creusées par l'homme. Plus de 180 000 sur toute la France. Ah bon? Est-ce qu'il y a des régions qui sont un peu plus sensibilisées? Ça peut intéresser notre public, ça? Effectivement. Alors, il y en a... Sans paniquer quand même, parce que justement, vous êtes là pour les repérer. Donc, il y a des cavités à peu près partout. On va en avoir énormément sous les grandes villes pour des raisons historiques. Parce qu'on a creusé des carrières? Voilà, exactement. On a creusé pour construire les villes. Là, on a des beaux immeubles haussmanniens derrière nous. Évidemment, on sait que Paris, c'est un... C'est de la pierre qui venait alors initialement de sous Paris, puis après on est allé la chercher un peu plus loin en Picardie, au fur et à mesure que la ville grandissait. Mais on peut dire historiquement, à peu près dans toutes les villes de France, on peut trouver... À peu près dans toutes les villes. Il y a des villes sur lesquelles on en a particulièrement. Donc on a évidemment Paris, on peut citer Lille aussi, Strasbourg. Sur Strasbourg, on avait beaucoup par exemple de souterrains qui étaient utilisés par les brasseries pour le stockage et la fabrication de la bière. D'accord. Mais alors là, vous avez, dans ces cas-là, vous pouvez partir de traces historiques, peut-être en fouillant dans les archives pour retrouver ces carrières. Mais alors quand c'est naturel, comment vous faites pour les repérer? Alors quand c'est naturel et qu'on n'a pas de trous dans le sol, là on a des méthodes qu'on appelle des méthodes géophysiques pour les détecter depuis la surface. Donc ça va consister pour faire simple, c'est quoi on pose un appareil au sol qui va faire une mesure du champ de pesanteur terrestre. Et en fait, la pesanteur, on rappelle, c'est ce qui nous attire. C'est ça, c'est la gravité. C'est la gravité. Et en fait, on va avoir une influence de la cavité souterraine sur la valeur de la gravité. C'est-à-dire,
quand il y a moins de matière en dessous, on a moins de gravité. On a une gravité plus faible, exactement. Enfin, nous, en tant qu'être humain, on ne la sent pas, mais vos appareils permettent de le détecter. Voilà, on fait une mesure très fine de la gravité et on répète la mesure sur toute une zone. Et comme ça, on détecte des zones d'anomalie de gravité qui nous font suspecter une cavité à cet endroit-là. Et ça, c'est quoi cet appareil? Et donc ça, c'est un petit scanner qui, donc là, on est dans le cas où on peut descendre nous-mêmes dans la cavité. Ouais. Maintenant, là, depuis quelques années, on s'est équipé de cet appareil. Tu fais quoi? Tu le prends à la main? Voilà, on le prend à la main. Alors, je vais le détacher. Ouais. Hop, sans le faire tomber. Je peux te confier le micro. Ouais, vas-y. Ok. Voilà. Et alors, vous faites quoi avec? On se promène avec ce scanner à la main. Et donc là, ça nous permet d'avoir un modèle 3D de la cavité au fur et à mesure qu'on se promène dedans. D'accord, et de pouvoir reconstituer après donc des images? Voilà, de reconstituer la géométrie vraiment de la grotte ou de la carrière, ouais. Et de la replacer, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à l'environnement de surface, pour voir à quelle profondeur elle se trouve, quel volume elle fait, etc. Et gérer les risques par rapport à ça. D'accord, et les équipes du BRGM se promènent partout en France avec des appareils comme celui-ci? Alors oui, on a un appareil, enfin deux maintenant au BRGM qui naviguent sur toute la France. Donc on est deux à faire ça au BRGM et on a l'occasion d'aller se promener sous terre un peu dans toutes les régions de France. C'est la nuit. Vous passez votre vie en souterrain alors? On passe, on finit par se dépigmenter au bout d'un moment. Non, ça va, tu as l'air en pleine forme encore. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à toi. Au public qui est là, au Forum des Halles, de venir ici. C'est vraiment très impressionnant de se promener dans ces cavités. Voilà. Et puis, si vous avez l'occasion de rencontrer le BRGM dans différents endroits en France, demandez-leur simplement de faire un petit tour avec ce casque virtuel. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi.